Salut tout le monde, bienvenue au Coopérateur Audio. Je m'appelle Stéphanie McDuff et aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial pour vous. L'équipe du Coopérateur a fait une après-midi de formation à la ferme Jocelyn Michon qui se trouve à la présentation. On a appris plein de choses sur les cultures de couverture, les semis directs, la santé des sols, le travail réduit des sols et les silos séchoirs à air forcé. Jocelyn Michon y est vraiment passé maître dans ses méthodes puis on l'a trouvé tellement intéressant qu'à la fin de notre rencontre, on lui a demandé d'enregistrer un épisode pour le balado. Ça a donc été enregistré directement à la ferme. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez en apprendre autant que nous. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, on est à la ferme de Jocelyn Michon avec Jocelyn Michon. Bonjour. Aujourd'hui, on a fait une petite visite de toute la ferme, de tout ce qui a été fait en travail de sol pour vraiment rendre le sol le plus en santé possible au fil des 20 dernières années? Non, plus que ça. Oh, plus que ça? On peut dire 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, Oh, donc ouais. de travail de sol quand même... Réduit. Puis réfléchi aussi pour le faire le plus réduit possible au fil du temps. Pour travailler le moins possible. Éliminer les opérations que je juge inutiles. Donc, maintenant qu'on en est là, on dit, parce qu'on a discuté tout à l'heure au fil de cette visite-là, puis on dit maintenant, votre sol, il est... Vivant et performant. On peut dire ça comme ça. Oui, puis est-ce que vous voyez encore une amélioration constante au fil des années? Non, je pense pas que après 30 ans, là, il y a encore beaucoup d'améliorations. C'est sûr qu'on a vu les premiers 10 ans un gros changement, principalement au niveau de la matière organique, là, qui a pratiquement doublé. Mais par la suite, c'est devenu un peu plus stable, là. Les choses sont devenues de plus en plus faciles au niveau des opérations, du semis. On avait des pesées sur les semoirs, maintenant on n'en a plus besoin. La surface, il y a beaucoup plus de matière organique en surface. Donc, le sol est plus friable. On l'a vu quand on a pris notre pelleté de terre. Là, le sol, même si c'est un argile, ça se comporte un peu comme un sable. Là. C'est friable. Beaucoup de trous vers la terre. Même si on n'en a pas vu énormément aujourd'hui dans nos deux pelletés de terre. Là, mais... Oui, mais on avait au moins un ver de terre par pelleté. Ah oui, oui. J'ai pu garder ma pelle. Là. Je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu cette fois-ci. Qu'est-ce que ça prend pour perdre la pelle? Bon, cette pelle-là, je l'ai achetée en 2003. Et puis, la même année, j'avais eu un groupe de visiteurs de la Beauce, et puis je l'ai mis à l'enjeu, je l'ai mis dans la main d'une jeune fille, et puis je lui ai dit, choisis un endroit dans le champ, prends une pelletée de terre, puis s'il n'y a pas de vers de terre dans cette mode de terre-là, ben je te donne la pelle. Et puis, j'ai gardé ma pelle, il y en avait. Puis par la suite, pratiquement chaque année, je l'ai mis à l'enjeu, puis... depuis ce temps-là, une cinquantaine de fois, puis j'ai encore ma pelle. Je ne l'ai pas perdu. On trouve toujours des vers de terre. Il y en a partout. Ici, la population théoriquement, là, c'est entre 600, au-dessus de 600 vers par mètre carré. Ça fait que faudrait être bien malchanceux pour pas en avoir. Mais il y a des fois, dans certaines conditions, où est-ce que c'est sec et puis il fait chaud, que les vers, je pense, qu'ils ont des tendances à aller un petit peu plus creux. Là, c'est arrivé on est allé à la dernière mode de terre avant d'en trouver un. Puis là, maintenant ça me donne un peu l'impression que vous avez une ferme qui est arrivée à maturité. Je sais que ça évolue tout le temps, une ferme, là, c'est jamais, on n'arrête jamais d'essayer de l'améliorer, mais quand même, là, comme on a vu cette amélioration-là au début qui était très forte, puis aujourd'hui, on est plus sur la stabilité. Ouais. De quoi est-ce qu'on est le plus satisfait rendu à cette étape-ci, disons, de maturité? Le plus satisfait. Pour évaluer la performance, là, moi j'aime bien voir un champ qui est très uniforme, que chaque plan est dans des conditions presque idéales, là, d'un bout à l'autre. Je ne veux pas dire que c'est parfait partout ici sur la ferme, mais dans l'ensemble, là, quand on vient en milieu d'été, qu'on regarde les champs, que ce soit dans le temps que je faisais du blé, les champs de blé, c'était comme un dessus de table, là, c'était tout égal. Il n'y a pas de baisseur où est-ce que la production est mauvaise. Donc, un beau champ qui a un bel aspect, là, moi, c'est qu'on considère réussi, en n'ayant pas travaillé le sol, en ayant aussi réduit de beaucoup la fertilisation puis l'utilisation des pesticides. Moi, c'est ma grande satisfaction, ça, d'avoir un beau résultat en ayant coupé énormément dans les coûts de production. Je me suis déjà fait dire que j'avais travaillé beaucoup pour faire ce que j'ai réussi. Et puis moi, je dis non, j'ai arrêté de t'en faire des choses. J'ai mis de côté des opérations qui a fait en sorte que tout s'est amélioré en travaillant de moins en moins. C'est ça qui est bon. Puis on économise beaucoup. Puis la situation financière de l'entreprise est excellente. Là. On continue de même.
C'est sûr que maintenant, on est plus sur l'air d'aller, comme on dit. J'ai pas de grandes ambitions d'amélioration. Il y a peut-être au niveau, peut-être gestion de la fertilisation, on se dit, est-ce qu'on applique ça de la meilleure façon? Est-ce qu'on en met trop ou pas assez? On se garde toujours la possibilité d'avoir des doutes hein, là-dedans. On n'est jamais certain à 100%. Puis il faut pas l'être non plus. Il faut se remettre en question dans bien des choses. Cette année encore. Et puis, on se dit, hey, l'année prochaine, on va être bon. Côté chiffres, comment ça se manifeste tout le travail au sol que vous faites? Premièrement, j'ai un parc de machinerie qui est beaucoup plus petit. On a évalué qu'on en avait pour au moins 3/4 million de machinerie en moins, puis ça pourrait s'approcher du million. Tu sais, j'ai pas de grosse charrue, j'ai pas de tracteur. Ça me prendrait un tracteur, moi, de 250 forces, puis j'ai pas ça. J'ai un tracteur de 140 forces actuellement. Ça, c'est en comparant, disons, avec une ferme de taille égale? De taille égale, Oui, oui. OK. De taille égale, dans le même domaine, là. Et puis, j'ai pas d'outils pour travailler le sol. Puis, avec le prix des équipements aujourd'hui, ça monte assez rapidement, là. Puis, juste un tracteur, là, tu parles de 100 à 200, 300 000 de décor entre un moyen puis un gros, là. Fait que c'est facile d'économiser de ce côté-là en n'ayant pas de machinerie à terre. Moi, j'ai aucune machine pour travailler le sol. Et puis, au niveau entretien machinerie, bien sûr, en ayant moins, puis la moins grosse, ça me coûte beaucoup moins cher la machinerie, en entretien machinerie. Ça, c'est environ 20 000 par année de moins par rapport à la moyenne. Donc, celui qui est bien équipé, là, puis qui travaille beaucoup son sol, ça va être le double. Ensuite de ça, au niveau de la dépense de carburant, là, ça c'est un gros facteur, là. On ne fait que semer, appliquer herbicide et récolter. Donc, moi, je m'en tiens à une dépense en carburant aux environs de 34-35 litres. 33-35 litres par année par hectare. Alors que la moyenne en grande culture, c'est 93 litres. Ça, c'est la moyenne. Donc, ceux qui font toutes les opérations de charrue, vibro, sous-solage, sarclage, ben c'est 125 et plus. Puis il y a certains cas, c'est 200 puis 250 litres. Là. C'est considérable comme économie. Là. Considérable, oui. Fait que par rapport aux 93 litres de moyenne, ben moi, ça me fait une économie un peu plus que 20 000 par année sur ma ferme. Puis pas d'employés. Ben, il y a mon fils actuellement, là, mais mon fils, je le considère comme dans la transition. Mais on n'a pas d'employés. Fait que ça, c'est une autre économie de 20 000 Et puis au niveau de la fertilisation, ben, on a appris avec le temps qu'on pouvait fertiliser beaucoup moins parce que le sol est plus actif, plus d'activité biologique. Et puis, j'ai beaucoup moins d'azote à appliquer. Fait qu'au lieu de mettre 200 unités d'azote dans le maïs, j'en mets 115, 120. Fait que c'est déjà une belle économie. Fait que ça, il y avait un autre environ 20 000 de ce côté-là. Fait qu'on arrive facilement à 500 par hectare d'économie avant de commencer la saison. En ayant des rendements, moi mes rendements sont bons, là, sont dans le premier groupe, je dirais, là. Et puis, on sait le vendre aussi, on vend bien. Fait que la marge est quand même assez intéressante. Il y a 30 ans, à mes débuts en semi-direct, puis il y a 50 ans, quand j'ai commencé comme agriculteur, avec les marges qu'on peut faire aujourd'hui en économisant tout sur l'aspect de travail de sol, là, puis santé des sols qui permet d'économiser aussi sur les intrants, ben, ça fait qu'on a une bonne marge de sécurité chaque année, qui nous permet d'investir. Fait qu'on se gêne pas pour rajeunir les équipements, puis qu'ils deviennent plus efficaces en même temps aussi. Là. On peut dire qu'un sol en santé, c'est payant. Exactement. Ça, tu répètes exactement ce que Jean-Marie Harvey du ministère de l'Agriculture disait. Il a écrit un article. C'est à mon insu! Un sol en santé, c'est un sol payant. C'est exactement ça. Par l'économie qu'on fait. Et puis, pour tout l'aspect environnemental qui vient avec ça, là. Parce qu'on a réduit beaucoup les gaz à effet de serre au niveau de la consommation de carburant. Et puis, les émissions de protoxyde d'azote, N2O, aussi de méthane. Puis, un sol qui est couvert. Parce que nous, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est couvrir le sol à 100% tout le temps, toute l'année. Un sol ne doit jamais voir le soleil. Puis ça fait une différence de température énorme. Ça fait que le sol évapore toujours. Puis plus un sol est nu, plus l'évaporation, la vitesse d'évaporation est grande, plus ça monte dans l'atmosphère rapidement. Et puis ça va augmenter la couche là, qui protège la planète. Et puis ça fait en sorte que ça réchauffe. On est dans un cycle qui se réchauffe parce qu'il y a de plus en plus de chaleur, puis que les vapeurs d'eau montent plus rapidement dans l'atmosphère. Alors qu'un sol qui est recouvert ou qui a de la verdure,
ben là, ça va réduire la température, l'évaporation se fait plus lentement, puis ça permet de faire une condensation des particules, des vapeurs d'eau, et que ça va créer des nuages, et que ça va créer de la pluie. Exactement. Fait que c'est comme ça qu'on peut aider aussi à travailler sur l'aspect gaz à effet de serre et l'environnement. Puis en semi-direct, ben, il n'y a pas d'érosion. On a vu qu'il n'y a pas d'érosion. On protège l'eau des cours d'eau. On l'a vu quand on discutait tout à l'heure, puis vous nous montriez des photos de l'effet, disons, d'une pluie importante, Ouais. puis qu'il y avait, l'eau était nette, elle était limpide, il n'y avait C'était pas de à la particules fonte de la de neige au terre. printemps, ça. Un sol qui est bien couvert et puis qui est protégé aussi, qui se tient parce qu'il y a beaucoup de glomaline. On a parlé de glomaline, qui est une glycoprotéine qui sert de lien entre les particules de sol. Donc, quand les particules de sol sont bien reliées entre elles, ben, il n'y a pas d'érosion. Le sol reste dans le champ. Donc, il faut que le sol reste dans le champ. C'est ça le but. Il ne faut pas qu'il aille dans le cours d'eau, puis dans les rivières, puis éventuellement dans le fleuve, puis dans la mer. Il faut qu'il reste dans le champ. La place est dans le champ. C'est ce qui conclut notre épisode avec Jocelyn Michon. Si vous voulez en savoir plus sur sa ferme, je vous invite à lire le dossier Transition énergétique du numéro de juillet-août du Coopérateur. On y trouve un article sur Jocelyn Michon et ses silos séchoirs à air forcé. Pour ne pas manquer les prochains épisodes du Coopérateur audio, suivez-nous sur la plateforme de votre choix, Balado Québec, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite aussi à nous laisser un avis. C'était Stéphanie McDuff et je vous dis à la prochaine!